PS, on peut enchaîner avec cet axe, agir pour que le cœur de Belay redevienne une fierté pour les Belaisans et les pugistes. Alors comment on va traiter ce sujet-là? On a pris un exemple, j'attaque tout de suite dans le dur. On a pris un exemple, c'est-à-dire que Belay, on doit œuvrer aujourd'hui pour revitaliser les friches immobilières et commerciales. On l'a fait, je pense, très bien sur les friches industrielles, parce que ça, c'était un combat de l'ancienne équipe. On s'y est pris dès le départ et on a revitalisé ces friches. On ne peut pas laisser ces bâtiments sans vie. Il faut remettre de la vie. Donc pour faire ça, ça sera très simple. Donc là, on peut passer les différentes friches. Ça, c'est notre friche plutôt commerciale, et on peut encore passer. Et également d'autres friches qui sont laissées à l'abandon. Il faut qu'on retrouve à Belay une offre immobilière et commerciale. J'entends souvent me dire, tiens, vous ne trouvez pas de commerçant, il n'y a personne qui vient. Mais pour qu'un commerçant vienne, il faut qu'il ait l'accessibilité, que la norme ERP, ça fonctionne, et qu'il ait l'espace pour que ça fonctionne. Un chef d'entreprise ou un commerçant, il ne va pas venir si on n'a pas tout ça réuni. Sinon, il va devoir faire des investissements majeurs. Je prends un exemple d'ailleurs de quelqu'un, un commerçant, alors je ne vais pas le citer pour ne pas faire de pub, mais je prends l'exemple de quelqu'un qui va réinvestir la Grande Rue, parce qu'on nous dit tous les jours, c'est Belay, c'est foutu, on n'y croit plus. Ce jeune commerçant va réinvestir la Grande Rue, mais a dû investir une somme colossale pour réhabiliter le local et pour le mettre à niveau, pour le mettre aux normes. Donc ça va être un combat, c'est-à-dire qu'on a déjà fait ce travail avec l'équipe actuelle, c'est-à-dire de référencer tous ces locaux commerciaux qui sont, je dirais, en état de friche, et commencer à prendre contact avec les propriétaires. Il y a eu un courrier qui est envoyé. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, prendre des contacts avec les propriétaires et leur demander, ce qu'on a pu faire avec certains, qu'est-ce que vous faites de cette friche, qu'elle soit immobilière ou commerciale. Est-ce qu'à un moment, vous allez y retravailler? Est-ce qu'à un moment, vous avez les moyens d'agir? Si vous n'avez pas les moyens, eh bien, il faut que nous, on trouve des solutions. Les solutions, elles sont simples. Soit on a des partenaires privés qui s'associent avec nous pour dire, allez, Banco, je travaille avec la commune pour œuvrer dans le bon sens et arriver à réhabiliter ces locaux. Soit on trouve vraiment personne, et ça, c'est au public d'agir. Donc c'est un moment, c'est à la commune. La commune doit un moment réimpulser. Quand le privé n'impulse plus, c'est à la commune de réinjecter le dynamisme pour un moment redonner envie des gens de s'installer. Donc ça va être un engagement très fort de notre part, avec aussi une création d'une pépinière commerciale. Qu'est-ce que c'est une pépinière commerciale? Très simplement, on pourrait, si on trouve un investisseur privé qui est intéressé par un projet comme celui-ci, eh bien, on travaille le dossier ensemble, il élève son bâtiment, et nous, pourquoi pas, louer son local au rez-de-chaussée et faire de la sous-location pour aller chercher les commerçants qu'on a, nous, envie d'accompagner. Voilà, c'est un peu retrouver la pépinière d'entreprise qu'on a fait à l'Actipôle, c'est-à-dire que je suis jeune chef d'entreprise, je suis accompagné dès le démarrage sur un bail précaire, et ensuite, si tout va bien, je me développe ailleurs et je quitte cette pépinière commerciale. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve une pépinière commerciale en cœur de ville, et j'espère qu'on s'associera avec un privé. Attention, la commune ne peut pas tout faire, et on ne va pas racheter tous les locaux, qu'on soit très clair, mais à un moment, il va falloir, à certains endroits, qu'on impulse. Voilà. Mais que rapidement, les privés, parce qu'on a pu mettre de la confiance auprès des privés au niveau des friches d'ailleurs industrielles, parce que personne n'y croyait, vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas bon, et les friches, ça ne marchera pas. On y a trouvé parce que les investisseurs nous ont fait confiance. Et l'investisseur, celui qui a à un moment une capacité financière, s'il a en face des élus qui sont facilitants, qui leur donnent les clés de certaines portes qu'ils ne peuvent pas ouvrir, ça marche, ça fonctionne. Donc il faut que ça fonctionne sur ces friches-là. Donc ça sera une prise engagée auprès des propriétaires, je l'ai dit, rachat par des partenaires privés, alors il y a aussi l'établissement public foncier qui peut nous aider par rapport à ça, la mise en place d'une OPH, que je demande de longue date à la communauté de communes, une opération programmée de l'habitat qui permet des aides significatives auprès des propriétaires. Ça n'est pas en place, ça nous énerve tous, mais ça, il va falloir que ça bouge au niveau de la Comcom pour que cette opération, je vois Charles, qui est la communauté de communes, qui connaît bien le dossier aussi, il faut que ça bouge pour qu'on soit accompagné par cette opération programmée d'habitat. Et après, si les propriétaires, pour certains, ne veulent vraiment pas bouger ou c'est trop compliqué,
eh bien on réfléchira, mais je pense que ça c'est vraiment le dernier recours, parce qu'on est des gens de dialogue, on n'est pas là pour faire, venir embêter les gens, c'est plutôt un dialogue, un échange, et puis des fois on a des situations un peu complexes aussi sur ces bâtiments. Mais si on a vraiment des gens qui ne s'intéressent plus à leurs biens, qui les laissent à l'abandon, je pense qu'on ira réfléchir à des moyens un peu plus musclés de faire bouger les choses, mais Belay ne peut pas rester ainsi, il faut qu'on agisse beaucoup plus fort. Autre point, tu peux avancer, un dossier très important, majeur, c'est la friche, enfin ça sera une friche, c'est pas encore une friche, mais en tout cas ça sera le centre hospitalier, donc qui va, alors la grande nouvelle c'est quand même l'affaire du siècle, c'est-à-dire que notre centre hospitalier qui est tout neuf, qui va pas tarder de voir le jour, et ça c'est une grande nouvelle pour le territoire, mais on a quid de l'ancien. Et quid de l'ancien, il va falloir vraiment qu'on accompagne donc la direction de l'hôpital, parce que je rappelle c'est pas la propriété de la commune, hein, c'est bien la direction de l'hôpital, donc là il va falloir vraiment mettre en réseau la direction de l'hôpital avec l'État, la région, le département, le CAUE, je vois Christophe Fortin qui est président du CAUE, donc c'est les architectes qui peuvent nous accompagner justement à réfléchir sur le devenir de cette friche, donc les mettre en réseau avec des investisseurs privés, des bailleurs sociaux, des grands groupes. L'hôpital ne peut pas être seul à mener ce dossier-là, c'est trop lourd. Et un investisseur n'investira jamais seul ici, c'est pas possible. Donc il va falloir certainement saucissonner, enfin, travailler un dossier comme cela, ça demande vraiment une grosse mise en réseau, un comité de pilotage, et avec tous les acteurs, que ce soit communauté de communes, région, département, pour un moment faire avancer ça, mais en tout cas, nous, il ne faudra pas qu'on le laisse en mode friche, parce que ça, c'est très mauvais pour la commune de laisser un bâtiment vide. Autre point, la Grande Rue. Alors la Grande Rue, elle a besoin, et on a vu ça avec l'équipe, il y a besoin d'un traitement paysager sur cette Grande Rue. Il faut qu'on retravaille les luminaires. Il y a une réflexion à mener sur cette Grande Rue qui est voilà, un peu trop minérale, et c'est vrai que quand on y passe de temps en temps, quand c'est la nuit, ça manque de vie. Donc il faut que nous, on vienne agrémenter cette Grande Rue, et là il y aura aussi un plan spécifique pour y redonner plus d'éclat, et avec un traitement paysager aussi. Donc ça fera partie également de nos engagements, de nos grands projets. Autre point, les halles. Donc là, il y a un vrai lieu de vie sous les halles à faire. Donc il n'est pas exploité, il n'est pas utilisé, ce qui est bien dommage. Il y a une salle des fêtes qui a été refaite, très bien, mais cette partie-là, je pense que j'aurais préféré qu'ils refassent ça que d'autres choses, mais ça c'est un autre sujet. Se concentrer sur cet espace pour y faire un lieu de vie. Et là, pareil, on ira en concertation avec les habitants pour savoir ce qu'on a en tête, ce qu'on veut y faire dans cet espace. Mais en tout cas, il faut qu'on l'utilise. Ça peut être un marché couvert, ça peut être plein d'autres choses, mais en tout cas, ça sera une étude qu'on va engager très rapidement pour que ce lieu emblématique de Belay, pareil, retrouve son éclat. J'ai mis déjà beaucoup de temps pour faire repeindre de murs qui était au fond, mais ça c'est un autre sujet. Sujet suivant, c'est notre patrimoine. Donc là, on a le palais épiscopal, on peut enchaîner avec la cathédrale. Ça va être, bon, vous imaginez les millions qui ont été dépensés pour redonner de l'éclat à cette cathédrale, et il y a un moment où il va falloir qu'on œuvre pour la mettre en valeur. Donc ça veut dire que tous les bâtiments remarquables de la ville, donc on va faire un plan d'illumination, mais aussi y associer avec ce plan d'illumination un plan contre la pollution lumineuse, parce que l'idée c'est, oui, éclairer comme il faut ces bâtiments, il faut que quand les visiteurs, quand les gens de l'extérieur passent à Belay, il faut que ces bâtiments-là soient mis en évidence. Voilà. Et y associer forcément avec un plan, parce qu'on a quand même très attaché, en tout cas nos pratiques environnementales, y associer avec un plan de dépollution lumineuse, parce qu'on voit que sur certaines rues, on éclaire des rues à des intensités folles, alors qu'on peut réduire en intensité pour à un moment faire des économies d'énergie. Je préfère éclairer nos bâtiments remarquables, nos places, nos lieux de vie où on y est régulièrement, qu'à un moment des espaces où il n'y a pas grand monde, où on peut simplement aussi réduire des intensités
ou faire un luminaire sur deux, donc il faut un petit peu réfléchir, parce que ça, c'est des dépenses. Et à un moment, il va falloir aussi qu'on continue à être très prudent sur notre budget de fonctionnement. Et j'insiste aussi, le SPR qui est en route, le SPR, c'est la démarche SPR donc de site patrimonial remarquable, qui est engagé avec la communauté de communes, qui va nous permettre, c'est un dispositif qui va permettre de nous aider justement dans la mise en valeur de notre patrimoine. Ensuite, nous avons le quartier Clos-Morcel. Sujet important puisque Dynacité va investir 7 millions d'euros dans le quartier. D'accord, 7 millions d'euros pour rénover les bâtiments d'un point de vue énergétique. Donc ça va être pour nous, c'est Dynacité qui intervient, attention, mais il faut que la ville ait un regard, et en tout cas qu'on suive ses travaux sur ce quartier, ça va être important. C'est bien, ça veut dire que c'est un quartier qui va... on évitera entre guillemets les passoires énergétiques parce que c'est des bâtiments qui datent. Hein. Et donc Dynacité y met de l'argent, c'est très bien. À nous de suivre ça de près, hein, savoir si ça va dans le bon sens et s'ils mènent le plan comme ils l'ont promis à l'ensemble des habitants de ce quartier. Le plan, là on est sur le quartier de l'Amitié, donc là c'est un vrai sujet également qui pose question, puisque là on est avec des salles que vous connaissez, hein, la salle de l'Amitié, Interlude et puis la Maison des Sociétés. C'est tout un tellement où il faudra qu'on réfléchisse, puisque c'est propriété de la ville, mais à un moment ce quartier il a aussi besoin d'un nouveau lieu de vie. Alors attention, hein, quid de comment on remplace, parce que ces salles sont très utilisées, hein, donc il va falloir être très prudent, mais à un moment on peut se dire ça pourrait être potentiellement une cession pour la ville, mais au profit d'un vrai projet. Pareil, projet concerté, on n'y fera pas n'importe quoi, tout ça, ça sera communiqué, mais je pense que sur tout ce tellement-là, on a un vrai dossier à mener, parce qu'on a aussi des bâtiments qui sont vieillissants. Donc des bâtiments vieillissants, c'est très lourd à remettre à niveau. Donc à un moment, il faut aussi se poser ces questions, et on a d'autres secteurs où on aura de la place, où on peut potentiellement positionner les associations et tous les utilisateurs de ces salles, mais ça sera un projet et un plan de rénovation qu'on mènera durant le prochain mandat. Autre axe